Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto de l'album Winter Morning, donc l'album numéro 79. Voilà, donc nous allons attaquer la page 3 et la page 4. Donc pour rappel, les pages font 21 cm par 21 cm. Ce sont donc des doubles pages, enfin une page pochette, je veux dire, voilà. Vous laissez bien les ouvertures sur le côté. Donc, on s'attaque à la page numéro 3. Donc, il va vous falloir un morceau qui fait 28,2 cm par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Celle-ci, on va venir la coller à... alors, attendez, je vais vous dire exactement. Ouais, on va faire comme ça. Alors, on va venir la coller à... Si je dis 3. Oui, allez. 2,5. En partant du haut. Donc, vous collez les deux languettes à 2,5 en haut. Donc, moi, je vais faire ma petite mesure. Hop. Voilà. Je vérifie, oui, c'est bon. Je vérifiais que mes ouvertures étaient sur le côté. Parce que pour celles qui me suivent, vous savez que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc, hop. Voilà. Donc, il va vous falloir ces deux comme ça et deux comme ça. Ouais. Pourquoi j'ai 3? Ah oui, 3, pas 2. Donc, 3 morceaux qui font 16,5 par 10,5. Donc, 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. Ça fait 15,5. Donc, ça, il vous le faut 3 fois. 1, 2 et 3. Il va vous falloir 2 morceaux qui font 10,5 par 15,5. Donc 10,5 par 15,5. Je vérifie que ça colle bien. C'est une page qui est très simple, hein. Franchement, voilà. Donc vous allez, alors, hop, j'enlève mes... On va coller comme ceci, la languette. D'accord? Alors après, si vous avez des grandes feuilles blanches, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous avez des grandes feuilles blanches, vous pouvez prendre une grande feuille qui fera cette règle. Elle n'est pas assez grande, je vais aller chercher l'autre. Voilà, 31. Donc, si vous avez des grandes feuilles, vous pouvez faire 31 par 10,5 et vous pliez en deux. Hein. Voilà, moi, j'ai pas des grandes feuilles, donc je le fais pas. Donc, vous faites ça une fois et vous faites pareil avec le deuxième. Voilà. Donc, il vous reste comme ça. Et vous allez faire un dernier morceau, donc qui fait 13,8, non, pardon, excusez-moi, 10,5 par 13,8.
vous faites un pli à 12,5, 0,3 cm, vous faites un second pli, il vous reste une languette de 1. Donc, là, comme ça. Alors, je vais effacer là. Donc, l'idée, on va coller cette languette là, ici, dessus. Alors, l'idée, c'est de laisser la même dimension là et là, d'accord? Donc 2,5 je pense à peu près. Ouais, allez, 2,7. Si on veut vraiment être... faire chipoter. Allez, 2,7. Donc vous avez 2,7 ici, 2,7 là. On colle. J'ai même plus... Moi, j'y suis allée au pifomètre. Hein. Eh ben, 2,7, parfait. Voilà. Alors, je vais juste mettre quelque chose pour que vous puissiez voir, en fait, en dessous. Et celle-ci, là, la petite, on va venir la coller. Alors, vous la mettez à ras, d'accord? Hop, ici. Vous laissez votre petite marge de 0,2 là, enfin 0,3, et vous venez coller votre languette là. Voilà. Donc, on va venir coller ce morceau de papier derrière, là. Ah, peut-être pas dans le bon sens. Je pense qu'il est dans le sens là. Peut-être, c'est mieux. Bon, c'est pareil, en fait. Donc, pour rappel, votre page fait 21 cm par 21. Donc, celui-là fait 20,5 par 20,5. Si ça coince un peu quand vous le passez, vous le taillez légèrement. D'accord? Voilà. Donc... Je sais plus quelle couleur j'ai. Qu'est-ce que j'ai en face? Je vais juste regarder ce que j'ai en face. Ah bah j'ai celle-ci en face. Parce qu'on avait fait la page 1, la page 2, donc la page 3. Donc non, je vais pas mettre. Je vais pas mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Tout simplement parce que c'est le rappel de la page. Donc c'est celui-là que je vais mettre de ce côté. Voilà. Allez, je la colle. Mais bon. Vous pouvez mettre en mode accéléré. Elle est dans le bon sens. Elle est dans le sens là. Hop. Celui-là, je vais le mettre là. Donc là, on va mettre une petite flippette aussi. Donc par contre, l'idée c'est d'avoir un emplacement photo ici qui fait pour mettre des photos en 10 par 10. Donc, votre morceau ici fait 10,5. Donc pour la photo, c'est parfait. Donc vous allez faire une marque. Alors, je vais prendre il est où mon petit bout de papier parce que comme il est foncé, ça se voit bien. Donc du bord là, vous venez faire une petite marque à 10,5. Vous faites la même chose ici de ce côté. Voilà.
Donc en fait, cet emplacement sera pour une photo en 10,5. Vous voyez, quand on ferme, elle est cachée, elle ne se voit pas. Donc une photo, pardon, en 10 par 10. Donc vous allez coller un morceau de papier ici, de là à là. Donc ce morceau, il fait, allez, et ben, un morceau de papier qui fait 4,5 par 10 cm. Voilà, ça fait à peu près ça. 4,5 par 10 cm. Donc moi, je vais mettre celui-là, là. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit bout de papier? Parce que là, il me faut qu'un petit bout de papier. Je vais essayer de farfouiller dans mes chutes. Je reviens. Voilà, donc je vais coller donc ce petit... Enfin, je choisis ce morceau de papier. Donc, je vais pouvoir enlever mes petites marques maintenant. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que pour rappel, la page d'à côté... Moi, la page que je vais avoir à côté, c'est celle-ci. Donc, l'idée, c'est d'avoir un rappel des deux pages qui sont côte à côte. Donc, une petite flippette. Alors, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de flippette. Alors, les attaches parisiennes, ça peut facilement se trouver partout. Les flippettes, peut-être un peu moins. Ou à l'achat, c'est peut-être un peu plus cher. Donc, il suffit de découper un morceau de papier un peu cartonné en ayant une forme voilà, qui dépasse. Vous faites un petit rectangle. Hein. Vous faites un petit rectangle de papier cartonné et vous le mettez là. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, la flippette, on la met ici. Mon petit bout de collant, chaque fois j'oublie. Donc on colle le morceau qui va bien. Et voilà. Donc ici j'avais dit je collerai ceci, d'accord. Donc ici pour faire le rappel, je vais coller un morceau de papier comme ceci. Alors c'est simple, hein, moi j'ai pris une chute. Donc pour la dimension, je me mets vraiment à ras. Là. D'accord. Hop. Et pour la largeur, je laisse 2 mm là, hein, sur le bord du truc. Ok. Et en hauteur, et ben du coup, ça sera 10 cm. Alors, hop. Je vais la couper. Alors, du coup, moi j'ai 2,5 en largeur là. Ouais. Je vais la tailler un tout petit, un chouïa. Ici, je vais faire le rappel de celle-là. Donc, je reprends une chute. Je fais pareil. Je me mets à ras. Hein. Donc, normalement, ça doit faire pareil, 2,5 à peu près. Enfin, cm. Et là, j'ai 2,5.
Donc cette page, finalement, je l'aurais fait entièrement avec vous. Déco des papiers. Voilà, donc ça, je la collerai après. En fait, si vous voulez, c'est pour que ça fasse harmonieux, d'accord? Donc quand on coupe. Voilà, donc là, on a une photo en 10,5. Donc là aussi, on va mettre une photo en 10,5. Donc vous allez faire pareil. Vous allez tracer un petit trait à 10,5. Un autre petit trait à 10,5 là. Donc là, ça sera la photo en 10 par 10. Et dans ce petit morceau qui reste, vous allez coller une chute de papier. Ok? Et là, on aura une photo en 10 par 15. Et ici, une photo en 10 par 15. Donc, il n'y a pas besoin de coller quoi que ce soit. Je cherche juste ma photo. Hop, voilà. Une photo en 10 par 15 qui rentre. Bon, une deuxième qui traîne. Il y a ma tête dessus, alors j'ai pas envie de prendre celle-là. Hop, voilà. En 10 par 15. En 10 par 15. Donc les photos en 10 par 15 rentrent parfaitement dedans. Et là, du coup, en 10 par 10. Donc quand c'est fermé, hop, voilà. 10 par 10. Ok? Donc je collerai ça plus tard. Donc on avait les doubles. Donc du côté où il y a la languette, on va venir coller le papier qu'on choisit. D'accord? Donc moi je vais prendre celui-là. Et sur celui-là, je vais certainement prendre celui-là. Mais comme je n'en suis pas encore sûr, je ne vais pas le coller. Donc une fois que vous avez collé les papiers, donc ça ce sont pareil. Donc une photo, deux photos. Vous pouvez en mettre une derrière si vous voulez. Moi personnellement, j'en mets pas derrière mes livrets, mais voilà. Hop. Et ici. Ici, ça fait 4 photos supplémentaires. Voilà. Dans l'autre sens. Mais finalement, c'est pareil. Donc là, vous décorez. Donc la page 3 est terminée. On va s'attaquer à la page numéro 4. Alors, on va prendre un morceau qui fait... qu'est-ce que c'est que cette horreur? 21. J'arrive pas à me relire. 13, 14 et demi. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc 14 et demi par 21. Ce 21 peut être transformé en 20,8. Je le rappelle, c'est pas une obligation. Hein. Donc 14 et demi par 21. Vous faites un pli à 13 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli et il reste 1 cm. Donc là, on va venir coller ça de ce côté. On a tourné la page, hein. On a bien les ouvertures sur le côté, hein. On ne se trompe pas. De l'autre côté, un morceau qui fait 17 par 21. Le 21 peut être transformé en 20,8. Un pli à 15,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Ce morceau fait 15,5. Donc celui-ci, on va le coller de ce côté. Donc on colle les deux, on se retrouve après. Voilà. Donc ensuite, alors, on cherche ce morceau, celui-là, celui-là. Donc un morceau qui fait 11,8 par 15,5. Vous faites un pli à 10,5, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Un morceau qui fait 11,5 par 15,5, vous faites un pli à 1 cm. Là, il restera 10,5. Donc celui-là, on va venir le coller. Alors, moi, je vais en coller un ici. Alors, en bas. Et celui-là, je vais le coller en haut. Donc, je vais... voilà. Donc, vous laissez à peu près 1 cm ici, 1 cm ici. D'accord ?
J'ai mis un peu trop de colle. Hop. Bref. On peut bien à la limite pour pouvoir fermer. Hein. Colle vraiment bien de manière à ce que ça puisse bien se fermer. Hein. Voilà. Donc c'est bien collé. Donc il va vous falloir 3 morceaux qui font 10,5 par 15,5. Donc il vous en faut 3. Un autre morceau qui fait 16,5 pardon, par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. On va faire comme tout à l'heure. On va en prendre un et on va coller dessus pour faire un livret. D'accord? Donc je fais le livret. Donc j'ai mis de la colle sur la languette. Voilà. Celui-là, on va venir le mettre. Voilà, hop. Donc celui-là, on va venir le mettre comme ceci. Et on mettra une flippette ici. Donc on le fera après. Je vais enlever les trucs qui me gênent derrière. Là. Donc les deux morceaux que j'ai fait en 10,5 par 15,5, c'est quand on aura collé le papier de fond. Celui-là, je vais remettre de la colle parce que ça tient pas. Donc il y aura un emplacement photo ici et un emplacement photo ici. Alors, on peut le faire plus grand si vous voulez. Moi, volontairement, je l'ai fait en 10 par 15. Pourquoi? Parce que vous savez que moi, j'aime bien que les photos soient cachées. Donc, comme ça, quand on ferme, elles ne débordent pas. Tout simplement. Après, si vous voulez coller une photo plus grande, rien ne vous empêche de le faire. Moi, j'ai prévu 10 par 15 pour qu'elle reste cachée. Donc ces deux tags photos servent à ça. Ici, on va réaliser une petite pochette. Donc 14,8 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on va venir la coller ici. Et un dernier morceau qui fait donc 21 par 15,5. Et celui-là, on le glissera dans la pochette. Je colle la pochette. Je vous retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai fait la petite pochette. Hop. Donc on ferme comme ça. Et on a dit comme ceci. Donc, on va choisir le papier ici. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Non, celui-là. Permettez, je vérifie juste. Non, non, c'est bon, c'est bien celui-là. Donc, je vais coller. Non, je colle pas parce que je vais mettre la flippette. Donc, on colle surtout pas. Je vous dis n'importe quoi. C'est d'abord celui-là qu'il faut choisir. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Donc, vous pouvez coller ce papier sur cette page. Hein. Pour rappel, il fait 1,5 cm de moins que votre support. Celui-là, de mémoire, il fait 13 par 21 ou 20,8. Donc, 13 par 21. Celui-là, il fera 12,5 par 20,5. Voilà, ou 20,3. Donc, je le colle. Voilà. Donc, j'ai collé mon papier. Je prends mon petit... tag, je vais coller mon papier par-dessus aussi. Voilà. Hop. Donc, et celui-là, on va venir le coller ici.
Donc, alors, à peu près au milieu, au milieu, c'est-à-dire ici la même dimension et là la même dimension au pifomètre. Hop, donc moi je vais faire une marque. Et donc, hop, comme tout à l'heure, je retourne, je fais une marque ici. C'est pour pouvoir mettre ma colle. Donc je me remets sur mon support, hop, et normalement ça hop. Voilà. Donc maintenant je prends mon papier qui est allé là, donc celui-ci, je prends une nouvelle flippette. Alors pareil, hein, pour que ce soit bien, je le mets bien à plat. Je peux enlever mon petit trait. Et voilà. Donc c'était la page 3. La page 3 est terminée. Donc ensuite, donc là, ça va être, c'est simple, après il n'y a que du papier à mettre. Ici papier, là emplacement photo, là un papier, ici on mettra l'emplacement photo, là un papier, on mettra l'emplacement photo, papier, 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 papier et photo à l'intérieur. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 et 8 photos. Donc la page 3, 4, pardon, 4. Donc vous voyez, j'ai juste collé, je vous montre, hein, j'ai juste collé un emplacement photo ici, tout simplement. Et un emplacement photo ici. Donc j'ai mis un petit die cut pour décorer. Comme ça, quand on met la photo dessous, ça rentre. Voilà. Donc celle-là, j'ai rien fait d'extraordinaire. Donc la page 3 et la page 4 sont terminées.